Le journal sur Zéphyr, c'est l'information concise et précise dans toutes ses facettes. Le meilleur de l'information sur la fréquence modulaire. Nous poursuivons cette édition avec la santé. Stop aux fausses informations qui circulent sur les réseaux par rapport aux vaccins contre la rougeole et la rubéole au Togo. Ces vaccins sont sans danger et surtout efficaces pour lutter contre ces maladies selon les autorités sanitaires. Le ministère en charge de la santé continue d'inviter les parents à faire vacciner leurs enfants de 6 mois à 9 ans au cours de cette campagne qui prend fin dimanche. Selon le docteur Edem Kofi Diadjou, chef département de pédiatrie à l'université de Lomé, il est dommage que des personnes se prêtent au jeu de la désinformation alors que les vaccins ont fait leurs preuves sur le terrain. Il parle également des manifestations de la rubéole, une des 2 maladies contre lesquelles ces vaccins sont administrés. Dr Edem Kofi Diadjou, qui est interrogé par Marcel Naquet jeudi dernier à l'issue de la conférence de presse en prélude au lancement officiel de la campagne de vaccination, c'était à Lomé. Avant, nos parents faisaient 10 enfants, 3 ou 4 survivent. Et de nos jours, à cause de la vaccination, les gens font 2 enfants et les 2 sont là. Donc, dire que les vaccins ne sont pas bons comme les gens aiment le dire, ce n'est pas juste. Parce que eux, ils sont en vie aujourd'hui à cause des vaccinations. Donc, nous devons faire l'effort de porter la bonne information à la population générale. La rubéole, c'est une maladie qui passe inaperçue. Il y a une fièvre, il y a des rhinites. Et c'est les complications qu'on voit souvent. On ne voit pas, franchement, pas de signes de rubéole. C'est comme une grippe qui passe inaperçue. Mais c'est les complications que l'enfant a qui nous dit que la maman a eu la rubéole. Exemple, la malformation cardiaque, l'enfant qui naît, qui est sourd-muet. C'est dommage d'avoir un enfant qui naît, qui soit sourd-muet. C'est un drame. Tu appelles ton enfant, il ne t'écoute pas. Disons que les signes de la rubéole ressemblent un peu à la rougeole, mais ça passe inaperçu. Pour la prévenir, donc, il faut que le vaccin contre la rubéole qu'on fait à 9 mois, couplé avec le vaccin contre la rougeole, soit fait. Donc, on fait la première dose à 9 mois et on fait le rappel à 15 mois. Donc, si les enfants arrivent à recevoir ce vaccin, déjà, ça les protège pour le futur. 95% de taux de vaccination, c'est l'objectif que s'est donné le ministère en charge de la santé. Dr Edem Kofi Diadjou rappelle les raisons qui motivent cette campagne de vaccination. Depuis quelques années, nous sommes en face d'une réémergence de l'épidémie de rougeole dans le pays. Et donc, pour pouvoir arrêter cette épidémie, selon l'OMS, il faut faire cette action humanitaire, cette campagne, pour pouvoir atteindre les 95% du couverture vaccinale qui nous permet d'être sûrs que nos enfants sont couverts par rapport à la rougeole. Donc, c'est à cause de la réémergence de l'épidémie de la rougeole qu'on a fait ça. Ce qu'on attend, c'est que plus de 95% des enfants prévus soient vaccinés. Si par exemple, on s'attend à avoir 100 enfants et si 95 sur les 100 sont vaccinés, donc on atteint l'objectif. Donc c'est ça qu'on poursuit surtout. Déjà, on doit faire l'effort pour que les vaccinations de routine, c'est-à-dire que ce qui est prévu soit fait. Il est prévu que à 9 mois, chaque enfant reçoit le vaccin contre la rougeole. Et à 15 mois, on fasse le rappel. Si déjà cet objectif est atteint pour chaque enfant, c'est déjà bon. Maintenant, pour les enfants qui n'ont pas pu avoir cette vaccination, on les rattrape dans cette campagne de vaccination. Dr Edem Kofi Diadjou, chef département de pédiatrie à l'université de Lomé. L'immigration vers l'Europe devient récurrente en Afrique. Les jeunes veulent à tout prix quitter leur pays et tenter l'aventure. Armand Dokou s'est intéressé au sujet et les causes de cette envie de départ. Reportage. Partir à tout prix, c'est le rêve de nombreux jeunes Togolais et Africains en général. Face aux difficultés quotidiennes, beaucoup estiment que l'étranger est la seule option pour espérer une vie meilleure. Si j'ai la possibilité de passer à l'étranger, je vais m'en aller. Par rapport dans les conditions que nous vivons dans le pays, si tu as l'occasion de partir pour aller te chercher, tu peux aller. Je te donne l'exemple de notre université. La façon dont nous suivons les cours dans les amphis, les déplacements, tout ça la décourage. Mais par rapport aux autres qui sont à l'étranger, tu le vois dans les conditions, ce n'est pas stable, mais ça va quoi. J'ai des amis qui ont eu les bourses, qui sont allés là-bas. On discute de temps en temps. Ils disent souvent que la condition est mieux que d'ici. Si moi j'ai l'occasion de partir à l'étranger, poursuivre mes études, moi j'irai. Parce que la situation au pays, c'est pas ça. On ne peut pas vivre dans ça longtemps. Les ambitions ne me permettent pas de rester ici. Les conditions là-bas sont plutôt agréables ici. Chaque personne a son objectif. Si ce que tu cherches se trouve de l'autre côté, donc là, tu es obligé de passer pour aller chercher ça là-bas, soit revenir ou bien rester là-bas et faire ce que tu veux. Ça dépend de chacun. Ils aimeraient bien rester chez eux pour développer leur pays si les opportunités y existaient. Si les moyens d'étudier sont bons, pourquoi je vais aller à l'étranger? Et si l'on mange bien, ça fait.
Et si l'on se repose bien avec tout ça là, je vais rester dans le pays, non. Sinon, ce qui va venir construire mon pays, c'est ma nation. Donc je vais rester. Si tu as des familles à nourrir, si tu trouves un tuyau là, forcément tu vas oublier les conditions du pays, que la responsabilité, tout ça là, tu vas partir. Mais si tu es dans une bonne condition là, et tu te débrouilles bien là, tu vas rester. Si j'ai les mêmes conditions de développement, je préfère rester ici. Parce que ici, je suis chez moi et pas besoin encore de me faire un nom. On me connaît déjà. Il faut juste que je développe mes activités. Mais là-bas, il faut encore que je reconstruise une nouvelle vie. Donc si j'ai les mêmes conditions que là-bas, je préfère rester. Pour moi, ceux qui partent à l'étranger, c'est parce qu'ils sont désespérés de rester ici. Ils n'ont plus aucun moyen de s'en sortir. Donc, c'est pas une question de responsabilité, c'est une question de survie. C'est un problème personnel. Pour celui qui ça va pas, si c'est le seul moyen qui lui reste, je pense pas que ça a un rapport avec la responsabilité. Si on nous met dans les mêmes conditions que l'extérieur, moi, je ne vois pas pourquoi je vais encore quitter mon pays. Ici, c'est parce qu'on n'a plus de solution. La seule solution qu'on a, c'est de quitter le pays. S'il y avait les mêmes conditions ici, je ne pense pas que je partirai un jour. Dans le cas où tu pars et en espérant plus revenir dans ton pays, là c'est de fuir tes responsabilités nationales. Mais si tu pars pour apprendre de nouvelles compétences et venir développer ton pays, là c'est une bonne chose. Faute de meilleures conditions de vie chez eux, nombreux sont des jeunes parfois au risque de leur vie prennent la décision d'aller à l'étranger. Mais comme dit l'adage, on est bien chez les autres, mais mieux chez soi. Merci à vous, Armadoko, pour ce reportage. Nous poursuivons notre série d'entretiens consacrée au lancement de la campagne de collecte et d'égrainage du coton graine. Après la logistique, place maintenant à un maillon essentiel du processus, l'égrainage. C'est une étape importante où le coton graine livré par les producteurs est transformé en balles de fibres de coton par la chaîne industrielle. Pour en parler, je reçois dans quelques instants le directeur de l'égrainage de la nouvelle société cotonnière du Togo, Athias Marus Abbé. Le journal, notre invité. Athias Marus Abbé, bonjour. Vous êtes le directeur de l'égrainage de la nouvelle société cotonnière du Togo. Alors, la filière cotonnière entre pleinement dans la campagne d'égrainage 2025-2026. Il y a même les producteurs qui ont déjà commencé à livrer leur coton grainé. Beaucoup se demandent si les usines sont prêtes à tourner à plein régime. Vous qui dirigez l'égrainage à la NSCT, pouvez-vous nous assurer que tout est fait prêt? Où en êtes-vous concrètement dans les préparatifs et quelles sont les usines mobilisées cette année? Oui, aujourd'hui, toutes les usines ont terminé leur révision. Les essais à vide ont été effectués avec succès. Donc, nous n'attendons que l'approvisionnement en coton graine. Vu le niveau national de production, 4 usines sur 6 sont mobilisées, à savoir l'usine d'Apaon, de Kara, de Talo 2 et de Notien. Donc les autres usines, à savoir Blita et Talo 1, restent fermées en espérant une augmentation de la production dans les campagnes à venir. On sait que chaque nouvelle campagne apporte son lot d'ajustements. En 2025-2026, peut-on s'attendre à des nouveautés du côté de l'égrainage? Quels sont les changements notables que vous introduisez et quels objectifs vous vous êtes fixés pour cette saison? Effectivement, chaque campagne doit nous amener à nous améliorer. Nous gardons le cap sur l'amélioration de la performance dans toutes nos usines afin de réduire la période d'égrainage et contribuer ainsi à préserver la qualité de la fibre. Comme changement opéré dans certaines usines, à Dapaon, nous avons amélioré l'automatisation de l'alimentation des égreneuses en coton graine et nous avons modifié un équipement pour pouvoir réduire les temps de panne. À Kara, nous envisageons de changer les télescopes manuels en télescope hydraulique. Cela va contribuer à améliorer la capacité d'égrainage et aussi à garantir la sécurité du personnel. Et enfin, à Notien, nous envisageons remplacer et réhabiliter tous les équipements électriques de l'usine. Pour le grand public, l'égrainage reste une opération assez technique. Pour mieux comprendre votre performance, quels sont les indicateurs clés qu'il faut suivre et pouvez-vous nous les expliquer simplement? Je vais en prendre 3 principalement. Le premier indicateur qu'on appelle l'égrainé jour, qui mesure la quantité de coton graine qu'on arrive à produire par jour. Cela est un indicateur qui nous permet de nous assurer qu'on libère rapidement les camions ou les caisses de coton qu'on reçoit au bon rythme afin de finir rapidement la campagne. Ensuite, le deuxième indicateur qu'on suit, c'est le rendement fibre. Comme on le sait, c'est la fibre que nous vendons et donc il faut produire la quantité
dont dispose le coton graine à l'état naturel. Donc il faut garantir que cette quantité de fibres qu'on produit est conforme à la variété du coton graine. L'autre indicateur important qu'on suit, qui est le taux de rendement synthétique, qui est en fait un indicateur qui mesure la performance de nos usines, et cela nous permet justement de pouvoir égrener rapidement, de pouvoir égrener à moindre coût et de finir rapidement la campagne. Un dernier mot pour ceux qui sont au cœur de cette filière, notamment les producteurs. Quel message souhaitez-vous leur adresser en ce début de campagne d'égrainage? Mon message en tant que directeur d'égrainage est simple. Nous travaillons pour les producteurs parce que sans eux, il n'y a pas de filière coton. À ce titre, nous continuerons à améliorer nos process d'égrainage afin de pouvoir réduire la période d'égrainage et aussi contribuer à réduire le temps de collecte pour que nos parents producteurs soient payés rapidement. Mais nous leur demandons en retour d'améliorer la qualité du coton graine au champ avant que cela n'arrive dans les usines, parce que la qualité de la fibre en dépend et également le bon fonctionnement des usines. Athias Marius Abbé, merci pour toutes ces précisions et pour la transparence sur les préparatifs en cours. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre écoute attentive. Le rappel des titres. Les députés se penchent sur le projet de loi de finances 2026. Il sera adopté et transmis au Sénat avant la fin de l'année pour une adoption définitive. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole démarrée depuis lundi se poursuit jusqu'à dimanche. Les vaccins ne présentent aucun risque, rassurent les responsables sanitaires. Et puis, de plus en plus de jeunes aspirent à quitter leur pays pour l'Europe, une situation qui s'accentue et qui a interpellé Armand Doko. Vous avez suivi son reportage. Mise en onde David Ahebla, merci à toute l'équipe de la rédaction qui s'est mobilisée pour ce journal. Je suis Régis Achogbevi Somarou.